un nouveau-né a pointé le bout de son nez dans la famille formée par Gustave de Saint-Wittgenstein-Berleburg et Carina Axelsson. Une charmante petite fille est née, un an après la naissance de leur fils. Le couple a dévoilé le prénom de la fillette, un choix qui ferait directement écho à leur histoire d'amour. Gustave de Saint-Wittgenstein-Berleburg, neveu de Marguerite II, et Carina Axelsson sont une nouvelle fois parents. Le couple a accueilli une petite fille le 26 avril 2024, née d'une mère porteuse. Les époux, qui avaient déjà fait recours à une GPA pour leur premier enfant Gustave Albrecht né le 26 mai 2023, a dévoilé le prénom de leur fille, Mafalda. La fillette devient ainsi le 6e petit-enfant de la princesse Bénédicte et nouvelle nièce de la reine Marguerite II. Le choix de ce prénom serait inspiré d'une ancêtre de la famille qui portait le même prénom selon Gala. Mafalda de Savoie, également membre de la famille Saint-Wittgenstein-Berleburg, était la fille de Victor Emmanuel III d'Italie et de la princesse Elena du Monténégro. Elle a épousé le prince et landgrave allemand Philippe de Hesse-Cassel, avec qui elle a eu 4 enfants, dont Moritz, qui épousa la princesse Tatiana Saint-Wittgenstein-Berleburg, tante paternelle de Gustave Saint-Wittgenstein-Berleburg. Nous espérons que ce prénom sera de bon augure pour la petite Mafalda car la vie de son ancêtre fut, elle, marquée par la tragédie. En 1943, son mari fut exclu du parti nazi et interné dans un camp de concentration, d'abord à Flossenbürg, puis à Dachau. Quant à la princesse, elle fut arrêtée et envoyée au camp de concentration de Buchenwald, où elle trouva la mort lors d'un raid aérien en 1944, peut-on lire. Une histoire d'amour qui a failli ne jamais voir le jour. Gustave de Saint-Wittgenstein-Berleburg et Carina Axelsson auraient pu ne jamais se marier. En cause, le grand-père Gustave Albrecht, ancien nazi, qui avait indiqué dans son testament qu'aucun de ses héritiers ne garderait son titre et ses privilèges s'il n'épousait pas une femme de race aryenne. Il a donc vécu des années durant avec Carina sans pouvoir se marier, la jeune femme ne répondant pas aux critères abjects de son grand-père. Finalement, la Cour d'appel de Rhénanie du Nord-Westphalie a annulé le testament de son grand-père en 2020. Gustave a donc enfin pu se marier Carina en 2022.